Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors la semaine démarre. Est-ce qu'il y en a qui ont encore les intestins pleins des fêtes? Je sais pas, moi en tout cas ça va, ça commence à aller mieux. Comme je vous expliquais dans le podcast précédent et dans la vidéo que j'ai fait hier là, moi honnêtement ça a été hyper calorique. Mais bon, j'ai repris une semaine à base de soupe, à base de protéines maigres, à base de graisses saines, à base de beaucoup de végétaux et de sport, et tout est rentré dans l'ordre. Bon, après, voilà. C'est des moments où il faut se faire plaisir et il faut pas culpabiliser. C'est le but des fêtes, de se faire plaisir. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, ce week-end est sortie la formation. Alors, je vous parle de ça juste avant de traiter la question de l'auditeur, hein. Est sortie la formation que j'ai intitulée mes 3 meilleurs régimes de perte de graisse. Je trouve que c'est le bon moment pour vous parler de ça parce que en début d'année, on a beaucoup de temps à accorder à ça. Pourquoi on a beaucoup de temps? Parce que quand ceux qui se décident au mois de juin, c'est un petit peu tard. Quand on se décide en janvier, on a plus de temps, on peut faire plus d'essais et d'erreurs. Moi, je vous fais gagner du temps par rapport à ça, parce que je sais que si vous commencez à faire vos propres recherches, que je sais pas moi, vous allez commencer à tester un régime sur un mois, ça marche pas, et si ça marche pas, vous repartez pour un mois avec un autre, puis ça marche pas, etc. Moi j'ai filtré pour vous les 3 méthodes que j'utilise pour perdre du gras, qui sont adaptables en fait en fonction des conditions de vie, etc., qui sont pas forcément des choses qui vont vous exclure du monde entre guillemets classique et normal, et donc voilà. Donc si vous voulez savoir si c'est pour vous, et posez-vous juste les questions suivantes. Est-ce que vous aussi, vous en avez marre d'arriver au mois de juin et d'être un petit peu speed sur la diète? Si vous avez aussi dans votre quotidien des gens qui vous disent « Ah mais c'est simple, il faut juste faire un peu plus d'abdos et puis de manger moins ». Si vous avez ce genre de réflexion dans votre entourage, etc., cette vidéo, elle est faite pour vous et ça va vraiment vous aider à avancer. Enfin bon bref, je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, on démarre le podcast tout de suite avec la question de l'auditeur que je garderai anonyme comme d'habitude pour pour garder son anonymat. On n'est pas ici pour se mettre en avant. Allez, c'est parti. Bonjour Théo, alors moi c'est Mike, j'ai 43 ans. Et avant, il y a 1 an et demi, j'ai commencé ma transformation. Je faisais 145 kilos, aujourd'hui j'en fais 125. Et j'ai commencé la sèche sur 6 semaines que tu as dans ton site. Je suis VIP sur le site Fitness Smith. Et en fait, moi je voulais savoir, est-ce que la sèche que j'ai commencé depuis ce matin va me permettre de perdre au niveau de la ceinture abdominale, parce que j'ai du mal à perdre le gras au niveau du ventre. Et mon objectif, bien sûr, c'est le ventre. C'est avec 126 kilos pour 1m84. T'imagines bien que j'ai du gras autour de la ceinture abdominale. Et est-ce qu'à ton avis, je vais devoir la faire plus longue, la sèche? Ou est-ce que 6 semaines déjà, ça va être déjà pas mal? Repartir après sur une alimentation normale, enfin saine mais normale, et rattaquer par une sèche après, en fait, là, je suis un peu perdu. Donc, je vais déjà partir là, depuis ce matin, j'ai commencé à supprimer les glucides et j'ai commencé la sèche que j'ai pris sur ton site, la sèche 6 semaines. Et voilà, quoi. En fait, je me pose beaucoup de questions. J'espère arriver, parce que ça fait un moment que je rame pour perdre ce ventre. Et voilà, quoi. J'aimerais savoir si avec la sèche, ça va le faire, ou si je vais devoir en faire une deuxième après.
Super question, et je pense que toi qui m'as envoyé ce message, déjà d'une, t'as besoin d'être rassuré sur les actions que tu t'es en train de mener là, parce que pour toi ça te semble un petit peu difficile et du coup t'as pas envie de mettre ton énergie dans le vent. Mais bon, je vais répondre dans l'ordre à tes questions. Est-ce que ça va suffire pour perdre ton ventre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas démarrer ta perte de graisse, ce qui va se passer, c'est que te concentre pas trop sur ton ventre, mais regarde la globalité. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à faire cette diète, bon là t'as commencé, mais quand tu vas perdre suffisamment de poids, et ça va arriver relativement rapidement si tu suis la diète que j'ai proposée là, tu vas voir que les premiers points où tu vas perdre, ça va surtout être le visage, le cou. Tu vas voir en fait, ton visage, il va devenir un petit peu plus anguleux. Et après, toutes les zones qui sont pas les plus grasses chez toi aujourd'hui vont s'affiner. Admettons, si t'as les bras qui sont pas très gras, ça va s'affiner, les pecs, etc. Tout ça, en fait, tu vas le dessiner. Le point faible des hommes, c'est le tour de taille. Donc, tu vas perdre en circonférence, c'est-à-dire que ton tour de taille va perdre en nombre de centimètres, parce que tu vas perdre en fait du gras viscéral aussi. Si tu t'entraînes en musculation, cardio, etc., plus le régime comme ça, tes intestins vont se vider, tu vas perdre de la graisse viscérale, donc en fait du volume au niveau abdominal. Le gras après qu'on a sous-cutané, il est un petit peu plus long à partir. Donc est-ce que toi tu vas au bout de 6 semaines être sec? Je vais être honnête avec toi. Si t'as, je sais pas moi, 30 ou 40 kilos à perdre, à ton avis, je sais pas comment toi tu vois les choses, c'est pas quelque chose que tu vas perdre en 6 semaines. Il faut être honnête. Par contre, la diète que tu as mis en place aujourd'hui, en suivant mes recommandations, c'est une diète qui va te permettre d'avoir les bons repères, d'avoir les bons réflexes. Parce que tu as dû voir qu'il n'y a pas de mauvais aliments dedans. C'est que des aliments sains, c'est équilibré, etc. Ça a pour but de perdre du gras, on est d'accord, mais c'est équilibré en termes d'apport nutritionnel. Tu vois, c'est pas une diète où tu peux manger ce que tu veux, mais moins de calories par jour. Tu vois, non, c'est vraiment quelque chose qui te fournit de l'énergie au niveau organique et qui te permet de tenir la journée, quoi. Donc à partir de là, ça va te permettre d'avoir les bons réflexes. Ensuite, une fois lancé, ce qui va se passer, c'est que au bout des 6 semaines, tu peux très bien faire une période de pause. Quand je dis de pause, c'est d'arrêter d'être en hypocalorie, c'est-à-dire de manger moins que ce que tu dépenses. Mais tu as juste besoin d'ajouter ce qu'il n'y a pas dans la diète, donc des sources de un petit peu plus de glucides, de sains de préférence, mais de conserver tous les bons réflexes que tu as chopés. C'est-à-dire que l'alimentation que tu fais aujourd'hui au régime, tu la conserves et tu fais qu'ajouter un petit peu d'hydrate de carbone, donc de glucides, d'une bonne origine. Mais après, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, si tu as la motivation, la bonne énergie, tu peux continuer. Il faut savoir que moi, j'ai fait ça pendant 3 mois. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, et ça je le répète dans beaucoup d'épisodes et dans beaucoup de vidéos, c'est de faire des recharges. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais les recharges ça sert à rien, c'est pour les faibles, les cheat meals, etc. Ils font un petit peu un amalgame entre tout ça. Sauf que quand on est au régime, avec un apport calorique qui est moindre, et surtout quand on n'a pas beaucoup de glucides, le métabolisme va ralentir. Enfin, dans tous les cas, avec apport calorique assez bas, le métabolisme va ralentir. Si on le relance pas, on recharge pas, et ça, la durée, moi j'ai estimé à peu près sur 24 heures. Si on fait ça 24 heures tous les 6 jours, donc au bout du le 7e jour, pendant 24 heures, on fait une recharge, puis on repart pour 6 jours, ça fonctionne. Après, si tu choisis l'option de ne pas faire de recharge, c'est là que ça devient compliqué. Parce que c'est là que tu vas avoir baisse de libido, tu vas avoir stagnation au niveau de ta perte de graisse, et tu vas également avoir une grosse fatigue qui s'installe. Donc ce qui va dicter un petit peu la fin de ta première étape du régime, ça va vraiment être tous ces points-là. Comment tu te sens au niveau énergétique, au niveau hormonal, donc ta libido, etc. Pas trop au niveau de l'entraînement, parce que quand on est au régime de perte de graisse, on peut pas viser la haute performance. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais c'est plus dur les barres ». Mais tout ça, c'est normal. Quand on est au régime, on apporte moins d'énergie. On ne peut pas être aussi en forme sous les barres que lorsque l'on est en période de maintien ou de prise de masse musculaire. Par contre, là où ça devient problématique, c'est si toute la journée on est explosé.
Si toute la journée on est à plat, alors il faut pas si tu passes une sale journée, le lendemain matin tu m'envoies un email en me disant là, je suis mort, je pense qu'il faut que je change ma diète. Non, il faut que ça dure, faut que ça soit au moins 5 jours, tu vois, où l'énergie remonte pas, tu sens que t'es vraiment écrasé. Là, par contre, ça peut être une bonne stratégie que de faire une semaine plus plane, c'est-à-dire que tu vas manger toujours pareil qu'en sèche, tout en ajoutant plus de calories sous forme de glucides, de manière à te recharger un petit peu, de réélever un petit peu ta vitesse métabolique pour repartir ensuite sur le même protocole. Donc tu peux faire cet effet yo-yo, parce que dans tous les cas, chaque effet yo-yo va toujours te faire descendre un petit peu plus bas si tu conserves une alimentation saine. Je tiens à préciser que dans tous les cas, ce qui t'a amené à peser le poids qui t'a mené à faire un régime. Donc ce poids de corps-là, si tu veux le retrouver, il suffit juste de recommencer à faire ce que tu faisais avant. Donc, il n'y aura pas de possibilité pour toi de recommencer à manger comme avant. Ça, il faut juste que tu en prennes conscience et que tu te dises, ok, le régime que j'ai démarré aujourd'hui, les petites recommandations que j'ai eues, je peux les mettre en place et ça va m'aider à manger plus sainement, à changer mes habitudes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des résultats super positifs avec un régime et puis après, elles se mettent à remanger un petit peu comme avant. Sauf que, qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi à avoir le corps qu'elles veulent, ces personnes-là? C'est leurs nouvelles habitudes alimentaires. Donc, à partir du moment où elles vont s'éloigner de ça, plus elles vont s'en éloigner, plus elles vont perdre les avantages qu'elles avaient eus grâce à ce régime-là. Donc, il y en a beaucoup qui parlent que d'apport calorique. L'apport calorique est une vérité pour perdre du poids ou pour prendre du poids. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de cet apport calorique-là, il y a un apport en nutriments. Et cet apport en nutriments-là, comme tu as vu, il est rationné. Tout n'est pas égal. C'est-à-dire que si tu baisses tous les calories, ça va pas donner du tout le même résultat que si tu baisses les calories en respectant un certain ratio en termes de nutriments, protéines, glucides, lipides. Donc, essaie de prendre conscience de ça, que ce que tu es en train de faire, c'est pas simplement un régime pour perdre ton ventre. C'est tout simplement un nouveau style de vie que tu es en train d'apprendre, qui est certes peut-être un petit peu difficile au début, parce que ça te change dans ta liste de courses, dans la façon de cuisiner, dans la manière dont tu vas te sentir après un repas, le ventre pas complètement rempli, alors que peut-être qu'avant si, et peut-être aussi psychologiquement que tu n'as plus ce côté comblé qu'on pourra avoir quand on recherche son plaisir dans l'alimentation. Mais ça, tu peux le trouver ailleurs. C'est-à-dire qu'après un repas, tu sais ce que t'apportes à ton corps. Donc moi, j'adore faire une chose. Bon, aujourd'hui, je le fais plus parce que c'est automatique, mais au début, j'aimais beaucoup faire cette chose-là. C'est que quand je mangeais sainement, et j'avais une assiette en face de moi avec des légumes, des protéines, etc. Et je me disais, ok, face à moi, dans cette assiette, chaque aliment m'apporte quelque chose. M'apporte quelque chose de plutôt positif en plus. Je savais que les protéines à quoi elles servaient, les légumes ce que ça allait m'apporter, etc. Excusez-moi pour le petit bug, j'ai le nez qui coule. Et j'ai fait la poussière et j'ai l'impression on est tous allergiques à la poussière, mais j'ai fait la poussière et c'est désagréable. Bref. Et donc, pour revenir à ça, il y a des personnes qui, quand elles ont leur assiette devant les yeux, elles se posent pas la question de savoir si ça leur apporte ou pas des bonnes choses. Quand une personne mange un sandwich, elle se dit pas, je suis en train de manger du pain blanc. Bon, alors ça veut dire que dans 1 heure, je vais me taper peut-être une hypoglycémie, donc je vais être KO. Après, il y a du beurre. Bon, le beurre, c'est pas hyper digeste parce que je tolère mal les produits laitiers. Bon, il y a du jambon. Le jambon, c'est quoi? C'est des nitrites de sodium. Bon, pour le système digestif à long terme, c'est pas top. Non, la personne, elle se dit pas ça. Elle a faim, elle va à la sandwicherie du coin, elle prend un sandwich, elle mange. Donc, il y a des personnes qui prennent pas conscience de ça. Il faut pas être complètement absorbé par ça non plus, hein, attention. Mais à partir du moment où tu sais ce que t'apportent les aliments, que tu le sais, ça y est, c'est acquis, tu te poses plus la question. Ben quand tu fais ta liste de courses ou tes petites recettes, etc., ça devient automatique. Et le début d'un régime, les 6 premières semaines, comme tu en parlais tout à l'heure, au-delà du côté résultat physique que tu vas avoir, de perdre du poids, il y a aussi ce côté nouvelle habitude. Et ça, c'est toute une vie. C'est ce que tu vas enseigner peut-être après à tes proches, enfants, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une nouvelle façon de s'alimenter. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai bien répondu. Pour les personnes que ça intéresse, le programme qui suit, il est disponible aussi sur le site, hein, vous l'avez entendu, donc le lien est en description également. Et puis de toute façon, allez voir la formation que j'ai faite cette semaine là sur les 3 meilleures méthodes que j'utilise, les 3 régimes. Ça vous permet de filtrer parce qu'il y en a tellement
Tapez sur Amazon régime perte de graisse, vous allez voir le nombre de bouquins, de méthodes, de machins qui existent. Finalement, quand on comprend un petit peu comment fonctionne l'organisme, on peut tout de suite filtrer ceux qui fonctionneront sur le long terme et ceux qui ne fonctionneront pas. Et de toute façon, un régime perte de graisse sur le long terme, c'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est un régime perte de graisse sur le court terme et des bonnes habitudes alimentaires prises le plus tôt possible. Et tout ça, on en parle calmement pendant une 40aine de minutes. Donc voilà. Si c'est pas encore fait, allez la voir, ça vaut le détour. Donc je vous laisse ici, ça fait une petite 15aine de minutes pour cet épisode. Je pense que c'est le bon format, je sais que ceux qui m'écoutent aiment bien l'écouter à l'échauffement, pendant le cardio et tout. Donc ça vous fait un bon format, 15 minutes pour apprendre un petit peu de manière gratuite. Voilà, je vous laisse et à très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!